Salut, bienvenue chez nous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très bien portants par la grâce de notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui que nous adorons, celui que nous élevons, celui que nous célébrons, puisque notre salut découle de son sacrifice qui a été fait sur la croix de Golgotha. Et laisse que sa bonté soit dans vos familles, sa bonté soit sur vous. Je vous rappelle une chose, ne vous sous-estimez pas, sentez-vous toujours capable, sentez-vous toujours de personnes considérées, puisque vous êtes la race élue de Dieu. Alors, tel que vous êtes la race élue de Dieu, laisse que vos vies fleurissent comme la verge d'Aaron. Pourquoi est-ce que je parle de la verge d'Aaron? Vous allez comprendre lorsque nous allons en fait développer notre sujet. Vous allez comprendre clairement ce que signifie la verge d'Aaron. Pourquoi est-ce que je parle de la verge d'Aaron précisément? Alors, nous allons aujourd'hui parler en fait de la nouvelle série, toujours de Madame Belvin Candy, parce que elle, c'est la poutine de l'écriture, telle que vous le savez. Quand on dit la poutine de l'écriture, c'est-à-dire, elle ne blague pas. Quand elle fait quelque chose, elle se démarque toujours des autres. Et quand elle travaille au sérieux. Et quand elle le fait avec beaucoup plus de concentration parce qu'elle sait que vous êtes très importante pour elle. Vous avez tout oyo, vous avez tellement précieux pour naïe et il faut que asala musala malonga pour que bino vous se retrouve, pour que bino vous se pela, pour que bino vous soit oezali yamutuya, yamutuya pona bon moi inabino. Alors le autre kolobela série na sika oyo ezoleka déjà dans le psaume. Là nous sommes dans le psaume 68 verset 7e. Nous allons méditer ensemble pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'elle a parlé de pourquoi est-ce qu'elle a porté son choix sur le psaume 68 et précisément le verset 7e, puisqu'il y a beaucoup de versets dans le livre de psaumes. Chapitre 68, il y a beaucoup de versets, mais elle a porté son choix sur le verset 7e. La Bible dit, on est dans les psaumes 68, verset 7e, la Bible dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Tu vois, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et il le délivre. Et il délivre les captifs et le rend heureux. Et le rebelle seul habite de lieux arides. C'est-à-dire, on voit de personnes au bazar qui n'est amoureux et à solitude. Tout le monde a battu oyo, bazar qui abandonné, battu basundola bango, battu oyo to koket atakoli qui a té que battu wana bakoka qui peut ko sangana lisusu na battu. Battu esika eliki ezala qui té que esengo koka ki suko zonga na mitema na bango. Battu eliki ezala ki sute ke lungi na bango koka qui peut kongenga, bakoka qui peut lisuko seka. Batu oyo bazo vivre sans espoir. Batu oyo baza abandonné, batu bazo ko s'apitoyer na basor na bango moko. Batu oyo bazo tungisama, batu baza na inquiétude. Batu ba parents ba kufa, batu baza rejeté, batu lelo baza méprisé, batu na ndenza bazo lobela. Comme sunza ba koko lobela ba orpheline. Lelo ozo lantango zo orpheline. Thompson Zambe a occupé Kolobelayo Lelo au travers de ce nouveau numéro. Il y a analyse et conseil na biso na kati ya Bachibon TV. Alors on a kosinga na bino, vous allez très attentif parce que marambo kobima awa na ebi que eko consoler mité ma batubeli. Eko sunga pe batubeli. Vous avez qui na makanisi belé ba penser belé beaucoup mais après. Il a remis ça la mabe mais yo kalelo nzamba zo lobelayo au travers Moussala Kitoko, oh la patronne à Belvin Candy à Sali. Vous savez, elle m'a tellement épatée. Dans l'épisode 7e, et là, moi, je vois un ange descendre à Kitisika Prisli Azalaki. Et cet ange-là a appelé le nom de maman Candy. Et cet ange-là, en fait, a disparaître. Tu comprenez qui était Bisika Anjouana à Kendaki, mais na comprenez qui. Bisika Anjouana Kendaki. Et non, et puis ça vient Bisika Anjouana à Kendaki qu'on s'incarne. À s'incarner qui quelque part.
Ange wana sala ki incarnation. Mais bato bile ba comprendre été. Ba monika ange apparaître outi le kola kiti a bengi kombo ya Nounou ya Presley. A bengi na kombo na ye. Ayoki que il y a quelqu'un qui m'appelait. Et tango ange wana bengi kombo ya Nounou ya Presley, la Nounou a entendu la voix de Presley, or que c'était pas Presley. Vous voyez comment est-ce que l'Éternel travaille pour nous? Vous voyez comment est-ce que l'Éternel s'engage parfois dans nos combats où nous, on ne se rend même pas compte. Ah non, il est merveilleux notre Dieu. Raison pour laquelle nous devons à chaque fois nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à l'Éternel des armées. Si on met à l'Éternel notre confiance, laisse-moi vous dire que l'Éternel agira. N'est-ce pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, tout ce qui est un sujet n'abissons. Les psaumes 68, verset 7e, ils ont le abisso, oba sundolama, oba abandonné, orphelin, orpheline, bana, oba sundola, bango, bana, oba tika, bango, bana bitike. En plus de cela, Azaki Kamwana bitike, mais elle était aveugle, oba anglais, balobaka, she's blind. She's blind, she's not see something, she's not touch something. Donc, Aza aveugle à quoi que mon éloroté, à quoi que simbe éloroté. À part Kara, nous étions na Yoana. À part Kara, nous étions na Yokolia. Bazai que Lesae, Bazai que Mélissae, Bazai qu'on entretenir Presley, Bazai qu'on soit soin naïe. Elle s'est retrouvée quelque part dans une autre famille qui n'était même pas la sienne, puisqu'il y avait un papa et une maman. Babota qui est, maman a koufi, a tikié na maboko ya papa. Et papa n'était pas compte de l'état de sa fille. À 8 mois, on a confié pas à grand-mère naïe. Qu'on confie même pas. Donc, à salier cadeau et pas grand-mère naïe. Boukinde, moi je n'ai pas besoin de vous. Comme la maman est déjà morte, elle est partie, ça m'a ramené famille Nabino. Ça c'est purement de la sorcellerie ce que je vois. Comment est-ce que moi, la coco bota, mais puis après, comme aveugle, je ne veux pas de vous ici, puisque malédiction Nabino et Rokibe Rolandara. Or que le papa n'était pas responsable, il n'avait pas aussi de toi. Il errait ça et là jusqu'à ce que Akerosu Kananda, sa petite sœur Naé, Léa. Et Léa aussi avait une sorte de vie qu'elle menait. Elle allait d'homme à homme parce que elle gagnait sa vie comme ça en fait. C'est comme ça qu'elle payait sa maison, c'est comme ça qu'elle pouvait manger, c'est comme ça qu'elle pouvait se procurer des histoires. C'était comme ça la vie de Léa. Vous voyez un peu. Et jusqu'à ce que maman étoile n'a pas démarche naïe, aille qu'on trouver Moussa là, et pas il y a couple, la pas Serge na maman Aziza. Bon, on peut pas dire qu'il n'a moins na bango, Moussou sous mal à la tête. Hein? Elle était le genre d'enfant qui faisait preuve de non-respect de non-respect de ses parents, non-respect de grandes personnes, non-respect même en fait, de ses semblables. Ouais. Et alors c'est là que maman étoile a que et c'est là qu'elle travaillait en fait pour son gagne-pain. Pour ne pas que Atika la bon, puisque en fait, moi on a déjà Akenda Kotika une orphelinat. Après que Kotika moi on a orphelinat, et elle a dit qu'est-ce que je peux faire pour moi, en fait, na survivre. Puisque moi, on a déjà à trouver et 6 cas, bien sûr. Un orphelinat, puisque bakoko soin naé, bakoko boko laé, prise en charge, j'ai déjà assuré. Et alors, pour Nangai, je ne vais pas aller quelque part encore voir commencer à me traiter de sorcière. Je ne vais pas trimballer dans le rue ou peut-être que je serai enlevée, peut-être que je serai en fait abattue. Elle a jugé bon d'aller en fait faire la bonne dans la famille de papa Omar et de maman Aziza. C'est là qu'elle a commencé à travailler et il y avait le non-respect à l'égard de sa personne. Par rapport à ce que Luna faisait, par rapport au traitement que Luna en fait l'a donné avec son petit ami Hans. Toujours Luna. En tout cas, j'espère qu'elle est très bien faite pour Nabajan. Il y a Barol, Luna incarnaro très bien. En tout cas, coup de chapeau à toi Luna, puisque on incarnaro pas pour rien, mais pour enseigner aussi les autres, pour donner conseil à d'autres personnes. Alors c'est comme ça que nous avons vu la guerre entre Bobo et son père. Son père était fortuné, il était tellement friqué, il était riche. Maintenant il cherchait à qui confier sa richesse, à qui confier ses patrimoines, à qui confier ce bien. Il avait un fils à Bokoli à Koli,
comme on dit toujours qu'il faut préparer son fils à de grandes choses parce que celui en fait qui est ton héritier, celui en fait c'est lui qui va te représenter partout. Puisque les hommes sont toujours ceux qui portent les noms de nos papas jusqu'à la fin de temps en fait. Nous, mais moi, la mobile dans la famille, portera toujours comme papa, comme Steve Foissa. Il a ce nom jusqu'à la fin de temps. Fat Foissa, Fortuné Foissa. Mais nous, les Nouchka Foissa, nous, les Nice Foissa, les Grâces Foissa, les Bénis Foissa. Donc, on va porter le nom de nos époux. Quand ils viendront nous épouser, nous allons partir pour Zobakombo Nabango. Mais non, Bobo devrait en fait prouver à son papa que Arosala capable de battre la bosui à papa. Arosala capable de protéger, on peut alléguer en na banana yekutu asala na pe empire. À travailler na ba koko ya dingizoyo, à garder yango jalousement, soigneusement et qui est de génération en génération. Mais papa voyait le contraire dans la vie de Bobo. C'était son regret de tout le jour. C'était ses pleurs de chaque jour. Vu le comportement de son fils, qui en fait ne les convaincre en rien du tout, qu'il serait après, en fait, qu'il sera après la mort de son père capable de gérer tout ce que son père avait en fait gagné. Puisque quand on a de richesses, tout s'arrête là. Non. Les richesses, en fait, on peut les acquérir lorsqu'on travaille tous les potentiels qu'on a. En fait, les richesses, ça au pluriel, en fait. Je parle de beaucoup de richesses. Mais quand je dis la richesse, donc, quelqu'un travaille sur le potentiel qu'il a, il décide de mettre ça en exergue et botter la richesse. Et botter la richesse et botter la bozui. Oh, batouba, zo monde batouba, zo lula batouba, zo sepela. Batouba, zo, en fait, bazoko, comment dirais-je? Bazoko. L'obélayer partout parce qu'il y a ça la fierté, la force, c'est pas chose facile. Il a dit travailler, il a dit déployer des efforts, il a dit conjuguer des efforts. C'est pourquoi Nazara toujours contre Batu Oyo, Batiaka, comment dirais-je, hein? Banigara toujours qu'on s'appuyer, n'a besoin d'un moutou, aussi longtemps éviter que n'engeni moutouana à travailler pour acquérir un nom. Bamatologue, bato balinga kokumisa bato vie nanga boss nanga iboye na boye pona hazana richesse poza na mbongo pozo briller pour saison na ye koki et verge na ye et fleurir ba bouton ebimi makama malamu ebimi ba fruit ebimi et après s'il te donne rien tu commences à l'injurier à l'insulter à dire n'importe quoi sur lui. Tu ne sais pas les efforts que le monsieur a conjugués pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que la dame, des efforts que la dame conjugue chaque jour pour avoir ce qu'elle a. Vous ne savez pas des efforts que Nouchka conjugue chaque jour pour en fait réaliser tout ce qu'elle donne là. Vous ne savez pas des efforts que madame la patronne à Belvin Kandi conjugue pour nous donner tout ce qu'elle nous donne là. Elle travaille à 4 heures du matin. Elle est là en train de travailler. Tournage, à 4 heures du matin. Elle est là toujours en train de travailler, toujours en train de faire des tournages. Ça, elle nous a dit. Elle nous a dit ça. Jusqu'à 4 heures du matin, elle est là en train de travailler. Parfois, ils font de nuit blanche pour que l'épisode, donc chaque jour, tous ne serait-ce que l'épisode, si on a fait une semaine, tous a déjà la pièce mobimba. Vous voyez un peu comment est-ce que les gens travaillent. C'est pourquoi je vous conseille de travailler. Ne soyez pas comme l'enfant Bobo qui était irrité. Il était irrité contre son père pour rien du tout parce que son papa voulait que du bien pour lui. Il voulait que du bien pour lui. Mais lui, il voulait s'accaparer de tout ce que son père avait. Chose qui ne pouvait pas être imposée, chose qui ne pouvait pas être possible puisque papa était encore vivant. Papa était encore vivant. Il ne pouvait pas te léguer ses biens comme ça dès son vivant. Ça se fait très souvent après la mort de nos géniteurs. On voit les testaments, on voit en fait comment est-ce qu'il a fait son testament. Oh, nini barozwa, oh, nini pe barozwate. Et alors, papa cherchait la personne la mieux placée pour la hériter bien aïe. Bobo vivait avec son père, hein? Mais c'est Turbo, Aboti, Bobo. Il cherchait tout d'abord, mon fils, avant d'avoir ce que j'ai, j'aimerais tout d'abord te transmettre mes valeurs. Te communiquer comment les valeurs ont gagné zanango et on va permettre de battre la richesse oyo, de battre la bien oyo par rapport à ces valeurs. Si tu n'as pas ces valeurs que moi j'ai,
okorobatela yango te, okorogera yango te. Et qu'on s'est volatilisé comme ça. Otika la peine de l'autre côté. Et son papa l'a testé dès son vivant. Pessier le pango mobimba. A pessier un coffre fort. A dit que dans cette chambre là, ils ont un coffre fort. Ah, papa, oui. Car attends, papa pessier nous qu'on a bandi gaspillage, a bandi fête, a bandi à zone à gauche, à zone à droite, à ça là. Donc, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment du pire catastrophe. Et papa le surprenait, abandonné qu'on rendre une visite comme ça, sans le signaler, sans l'appeler. Et Bobo ne savait pas pourquoi est-ce que papa m'endort ça là-bas. Et on t'a là, après moi, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis à Audio Suzanne par rapport à ce que je t'ai donné? J'aimerais savoir comment est-ce que tu te comportes. Si tu te comportes bien, je pourrais encore te donner plus. Si je vois encore ça va, tu t'améliores, si je vois vraiment carrément que tu changé, dans une en secret, na confié au secret pour que ça la nini, ozala au courant et nyonso onga papa no nazanango. Oye banga totalement, oye banga complètement. Vous savez, Bobo vivait avec son père, mais il ne connaissait pas son père. La vie de son père était un mystère et pas Bobo, puisque son papa ne pouvait pas se dévoiler à un tel fils. C'est pourquoi je vous conseillerais, n'irritez pas le cœur de gens. Tu peux être une dame, tu viens avec un homme. Aotalayo. Tu fais tout ce que tu veux, cet homme-là t'observe. Ok, même plus loin. Il y a humilié, il y a faible, incapable. Aotalayo. Au sambrisier même la famille naïe, pembenya maman naïe, pembenya bandeko naïe, ba faiblesse, tu l'as exposé comme ça nu. Cet homme te regarde. Il te regarde, t'observe. Il ne fait rien. Mais l'homme te manaïe, a déjà décision nini azozui la yo. A décision finale nezani. A qu'est-ce qu'il va faire? Décision naïa souka au CP la langote. Décision naïa souka, tu vas commencer à plairer madame, au bandolé là, au bandokindobon de la gauche à droite. Mais au tika la bongo. Puisque à 8 ans, à tikeli autant, à tiki temps, à mon ayuata, au koma mutumalam, à mon ayuata, au changé. Mais tu n'as pas fait ça. C'est comme aussi papa Dingizoyo faisait. Il était très patient avec son fils Bobo. Avec son fils Bobo. Il l'aimait malgré qu'il venait à Bandeko Finga Papa Naïe. Il apportait même ses copines, apportait même son garde du corps. Devant son garde du corps, il humiliait son père. Devant l'ami de son père, il humiliait son père. Son père supportait tout ça. Son père supportait tout ça, son père gardait tout ça. Vous savez, la patience des Turbo, c'était que peut-être qu'il y a combien déjà dans Souka. Dingizo savait déjà qu'il allait quitter ses mondes. Mais pour comprendre que mon papa était déjà devenu faible. Alors comprendre que mon papa n'était plus en fait dans ses capacités. Alors comprendre il n'avait pas de yeux pour voir. Il n'avait pas de yeux ouverts pour voir. Parce qu'il était aveugle. Moi je comprends. Véritable aveugle. Et ça qui prislété. Véritable aveugle, les acquis bobo. Puisque tu vivais avec un père qui avait toutes ses qualités, qui avait tout pour toi. Mais tes yeux spirituels, tes yeux dedans n'étaient pas ouverts pour voir les qualités de ton père. Bobo, misuno ya kati, et ça qui a fond amate pour mon qualité à papa nayo. O mon papa ya malamu nini ozala kinaye. Ma papa est bien là za mbongo. Mais on sala sadaka. On sala sadaka. Mais non pas na bon tika na kutu komona. Bomengo na été, Borotika la coutombe sur la hérité n'a pas bien été. Laissez-moi vous révéler, Prisley n'était pas aveugle. Prisley n'était pas aveugle. Véritable aveugle dans le film Oeza Bobo. Puisqu'il n'a pas vu ce qui était son père. Véritable aveugle. Isaki Bobo. Puisqu'il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas comprendre. Mais cependant que Prisley, physiquement étant aveugle, mais intérieurement, il avait des yeux ouverts. Il avait l'esprit ouvert. Bien que tant reste que mort, mais elle vivait. En fait, elle vivait cet enfant. Et quand Batiki est orphelinat, elle était là toujours dans son coin parce qu'elle était aveugle. Elle ne pouvait pas voir physiquement. Mais papa Turbo est allé en orphelinat. Il a pris en fait une décision de lui-même. Bon, comme mon fils à moi m'a rendu malheureux comme ça de toute mon existence, puisque Bobo avait complètement rendu son père malheureux. Il avait complètement amorti son père.
il y a aussi des enfants comme ça. Il y a aussi des enfants comme ça dans des familles. Papa bazalambongo, maman voyagera mingi, maman salara faire naie et il vous laisse la maison. Peut-être que mes parents bâti que l'arabiso ndaku bakei pour la peut-être détecter niveau et responsabilité et que quand ils ne sont pas là, comment est-ce qu'on va gérer la maison, comment est-ce qu'on va gérer l'air bien, comment est-ce qu'on va prendre soin de nos petits frères, de nos petites sœurs, comment est-ce qu'on va prendre soin de tout ce qu'ils nous confient. Mais nous, en fait, on ne prête pas attention à ça. On voit seulement que maman azate, papa azate, bon, comme ils ne sont pas là, en tout cas, vraiment, c'est vraiment notre territoire, quoi. C'est vraiment notre territoire. Hein? C'est vraiment notre territoire. Et quand... En fait, on n'a pas de révélation. Quand on n'a pas de révélation sur tout ça, on se met à faire n'importe quoi. Et très souvent, ça tourne mal pour nous. Très souvent, on finit mal. Ouais. Et ton papa d'Ingizoa qui est une orphelinat, à Moniba Nanyon Sobayambi est bien. Tu vois, très souvent, ce qui se place dans les bossos, il y a un gonde thé, ils allaient vraiment la motouya. Très souvent, tu prêtes attention. Na oeza calme, na oeza tranquille. Pourquoi ça capte notre attention? Parce qu'on voit qu'il y a un mouvement de ces côtés. Mais pourquoi là-bas ça ne bouge pas? Mais pourquoi là-bas c'est si calme? Mais pourquoi là-bas c'est très calme? Raison pour laquelle papa Dingizoa a attiré attention na Presley. A taliba na nyonso ba telemi, ba yambiye, ba zo salela ye tout ce qu'on leur a appris là et tout. Et à mon là au fond, un enfant avant d'y point qui isolé et l'enfant ne parlait pas. Il a demandé en fait à la dame qui est cet enfant. Il a expliqué que c'est une orpheline. En fait, elle n'a pas de mère. On nous a confié en fait ticket la bisoyer pour tous soin naïe, tous charge naïe puisque elle est dans des difficultés énormes. Et c'est là que papa Tirbo avait décidé, il a commencé à appeler Presley, même ma fille. Ma fille, pourquoi? Parce qu'il avait compris, moi j'ai un esprit tranquille. Et dans cet enfant aussi, il y a l'esprit tranquille. Vous voyez comment est-ce qu'il y a eu connexion? Il a retrouvé ses valeurs en Presley. Il a retrouvé sa tranquillité dans Presley. Il a décidé de confier ses secrets à quelqu'un qui ne vivait presque pas. Retenez ça. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, famille Libota, abonnés des Bâtiments TV, on confie très souvent de secrets à des personnes qui sont presque mortes, à des personnes qui ne vivent presque pas. Vous allez comprendre. Alors, avant de vous révéler ça, déjà, Nazo Pesabambo Tenanga, na Maître Bouza Louvande, autrement dit Dada Japon. Na Maman Thérèse Ngouli, la japonaise, na Hollande, hein? C'est ça. La maman Bijou Beranga, Katia Bundes, voilà. En tout cas, maman Bijou Beranda, Kati, Yayo Bambote Yangwana, la petite Sumbote na Messie Patrick Mayamba, hein? Bonaventure et Bélé, Pessuyo Mbote. Alors, colonel Fouboulou, Pessuyo Mbote, Messie Petri Chiswaka, hein, la guerre de 100 ans, topé sur Mbote. Mbote mingi na maître Elvis Mabanda, na pesio vraiment Mbote mingi yozo landanga, nangonga oyo, na pesio Mbote ba dédicace non ebele, vraiment mon grand frère, mes respects. Messieurs JCK, Jean-Claude Kimbi, na pesio Mbote ebele mon grand frère, na pesio Mbote na mon grand frère Jean Tifoi, à la France, na madame naïe, Célestine Tifoi, na pesio Mbote ebele. Bon, ça vraiment, il y a une famille. Mbote mingi na famille Kassa, na pesibino bambote belé, tantine Joël, na pesio bambote belé, tantine Rite, na pesio bambote, mbote na ma petite Chloé, mbote à toute la famille Kassa. Papa Serge Kassa, na pesio bambote et belé. Force à toi, en tout cas, bravo, félicitations, papa. Bonne arrivée à Nicole Kassa et à Emmanuela Kassa. Que le Seigneur vous protège, qu'il assure votre séjour ici à Kinshasa. Nous vous accueillons à bras ouverts et à cœur ouvert parce que nous vous aimons beaucoup, les enfants. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Alors, Tozo Kendemale Malembe. Alors, Tango, bandiko solo là, Presley papa, Turbo bandiko solo là. Alors, une femme doit en fait garder de secrets importants très longtemps pour sa survie. Qualité à l'ibosso à moisi. Tout le monde est soumission, hein? Soumission. Dans la soumission, tout le monde a respect.
Tout le monde a ramené sur déjà ma lame. Mais qualité, ce soit moi, c'est sa discrétion. Hein? Normalement, si vous avez un kangama. Vous n'y conseillez papa Turbo Pessi. Coup de chapeau à vous, papa Turbo. Vraiment, vous nous aidez beaucoup. Une femme doit savoir garder de secrets importants pendant très longtemps pour sa survie. Si vous voulez vivre bien, vous allez heureuse, vous vivre longtemps, il y a garder des secrets. Secret au papa confia yo maman, mobali na yo, fiancé na yo, apprend en fait à garder ce secret dans ton cœur. Il y a encore ça avec lobby, vous allez moutoumouné, nous allons moisi à malunga, et puis bateau ebele ba eba ko sala yo confiance. Que pas maman nouchka, sur lobby neli kambo, hein, et la le roi tombeau. Est-ce que yo ko tanara sa tombeau? Au côté hein. Au côté na sa tombeau. Et vandi kuna libela et kundami et bimarate. Et obimate. Et vous allez révéler. Et papa Turbo a vu que c'est à Presley que je dois confier ses secrets parce que elle ne vit presque pas. Quand je dis que soyez de personnes qui ne vivaient presque pas, c'est-à-dire, bon, moi, mais faites comme si vous n'êtes pas là. Effacez-vous. Humiliez-vous. Soyez simple. Avec de personnes simples, il y a de bonnes choses qui s'engendrent. Mon abato basa humble, basa simple, basa effacé. Maramalam de botamara. Il y a plus de compréhension là. Et ceux qui nzambe akutani sona muto aza presque effacé, muto azo vivre presque pas. Kumisa nzambe. Aza kitoko, aza nambongo, aza courageuse, hein, à travaillaka. Mais cette personne-là ne vit presque pas. Il vit, mais il ne vit presque pas. Il sait comment s'effacer, comme la patronne à Madame Belvin Candy. Oui. Elle ne vit presque pas. Elle vit, mais elle ne vit presque pas. Elle est toujours effacée. Elle est humble, elle est simple, elle est calme. Et elle inspire de bonnes choses. Oui, elle inspire de bonnes choses et elle réalise de grandes choses, calmement, dans le calme, dans la tranquillité. C'est là que sa force se révèle. Voyez un peu, elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de faire sa promotion, elle n'a pas besoin de faire sa publicité, parce que nous sommes là. Nzamba pesi e batou. Nzamba pesi e batou, ba oloba. Ba olobela musalo azo sala nzamba pesi e déjà batou. Oh bazolobela ba exploit, oh la patronne à Belleville quand dit azo quoi accomplir. Nzamba pesi e famille libota. Voyez un peu. Quand vous êtes de personnes qui ne vivent presque pas, Dieu mettra à vos côtés de personnes qui parleront pour vous, de personnes qui vous défendront, de personnes qui témoigneront en votre faveur. Vous allez comprendre c'est quoi le témoignage. Vous allez comprendre, puisque nous allons encore méditer un autre livre dans la Bible qui va nous révéler en fait c'est quoi la verge d'Aaron et pourquoi est-ce que vos vies doivent fleurir comme la verge d'Aaron. Le problème, ce n'est pas de se pointer avec force. Le problème, ce n'est pas d'être arrogant. Le problème, ce n'est pas de trop s'affirmer. Bon, parce que toi, tu sais trop parler, parce que toi, tu t'affirmes, parce que toi, tu t'imposes, parce que toi, tu as des qualités, parce que toi, tu as de vertus, parce que toi, vraiment, quand tu arrives, quoi, c'est en fait le monde, c'est en fait le monde qui bouge. Non. Puisque la personne qui choisit, en fait, il lit le cœur. Il lit le pensée de gens. Tu vois, le choix dépend du cœur de la personne qui décide de le faire. Tu vois, mon thème, mon qui déjà décidé que n'apporter choix nanga par exemple la maman Bibish Mata, n'apporter choix nanga par exemple na papa Boni Chimpuki, n'apporter choix nanga par exemple la papa Serge Kassa, n'apporter maman Mami Alobi, n'apporter choix nanga par exemple la papa Christian Biamoko. Hein? Mais ce José quand il me dit je porte ma choix sur ma femme. Je porte, pardon, mon choix, en fait, sur ma femme. Donc, changer mon éthique à la bongo. Voyez un peu. Attends, sangisi bato, beleli bato, balobelayo, sur le cœur de la personne, Nzambe, et si déjà, à simbiango na lobo konaye, à memiango déjà pas ya mutu morobo, éthique à liwana, c'est fini. Yo, au resoir à leçon que moi, ce que je vais faire prochainement, hein, je dois avoir un bon cœur, je dois, en fait, travailler en fait mes valeurs hein, pour que travailler en fait et avoir de valeurs intrinsèques. C'est ce qui est important dans la vie d'une personne.
Voyez un peu. Et Papa Turbo a décidé de donner un bout de papier à Presley. Il a dit ça, tu dois garder ça, c'est ce qui fera de toi une grande personne demain. Non, par la personne. Tu le donneras à la personne que tu seras convaincu. La personne que tu seras convaincu de ton cœur, Kazamoutumalam. Et Presley avait remis ça à l'avocat de M. Turbo. Et après quoi est venue la mort, M. Turbo Koufaki. Tant Koufaki, ses tantes sont venues et ils pleuraient. Les amis de Bobo étaient là et Bobo lui-même était venu. Fobotan Rara, testament. Et l'avocat de Papa Turbo était très calme parce qu'il savait qui il était réellement. Et ce qu'il savait, c'est qu'il faisait. Et l'avocat de Bobo qui parlait à tout moment et tout, qui était obligé de cracher par-ci par-là, ne savait pas très bien faire son travail. Puisque quand tu es avocat, tu n'es pas obligé d'écrire que je suis avocat, je suis maître, je suis... Non, non, non. Ça va se voir par rapport à ton savoir-faire en fait. On va en fait les savoir par rapport à tes compétences, par rapport à ce que tu pratiques. Si tu en fait tu ne pratiques pas, tu n'es pas avocat. Tu es seulement avocat et un combo, voilà et tout, mais on ne te considérera vraiment pas comme tel. Voyez un peu. Alors l'avocat de Papa Dingizo était là, il parlait calmement à Tanguy Testament et toute la richesse de Papa Turbo était léguée à Presley. Et Bobo n'avait rien reçu parce que il n'avait pas de l'amour pour son père. Alors, je vous rappelle de vous abonner dans notre chaîne, abonnez-vous massivement, soyez vraiment nombreux à le faire. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous bénira. Alors, si vous voulez nous suivre pour de telles analyses, alors restez connectés sur Bachibon TV et suivez très souvent Belle Vie. Hein. Suivez ces séries, en tout cas, vous ne serez pas dessus car ce sont vraiment des conseils pour la vie, des conseils pour toute une vie, des conseils qui construisent de vie. Alors, je salue la grande équipe de Bachibon TV. Je salue la communauté chrétienne Méridite Canada Montréal. Voilà, là je vois mon boss, le révérend pasteur Boni Chefou qui est sa femme, maman Bibi Shmata, ainsi que tous les enfants. Je salue toute la grande famille Pembele, la famille Foissa, je vous salue, la famille Kimbi, je salue la famille Bessi, je salue oncle Billy Bessi, je vous salue, je salue Guy Roger Bolamba, l'homme de Dieu, hein, l'homme d'Aseka, l'homme de la prière, l'homme de Mahombi, grand frère, je te salue, Roméo, ma penza, je te salue, Nzouzi Pembele Bessi, je te salue, Archange et bébé, je te salue, je salue encore Madame Thérèse Ngouli, la japonaise en Hollande, Maître Bouza Louvanda, hein? Je vous salue encore, autrement dit, Papa Japon, Maman Bijou Beranga Nakatia Bondes, je vous salue. Je salue encore Monsieur Patrick Mayamba, hein? Voiture ébellée, c'est ça, je vous salue. Encore, n'oubliez pas papa. Et je salue Colonel Boudoulou, je vous salue papa. Fouboulou, je vous salue papa. Je salue Monsieur Petri Tchuswaka, la guerre des 100 ans. Je salue Madame Nanouche Manzambi, la femme du maître. La femme du maître, je vous salue. Me respect à vous, Maman Nanouche. Me respect à vous, la grande de Foissa, Niclette Foissa, Amine Nzongo, je vous salue. Je salue encore qui? Sylvie Mbele, je salue Vestal Mbele, je salue Sylvie Nzeza, toute la famille Nzeza. Je vous salue bien, je vous aime. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine. Je vous aime bien. Bye bye. Au revoir.